Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo des Soulés de Paris qui est en train de, oui, qui est en train de fracasser, qui est en train de vraiment, qui est en train de répondre et aussi qui est en train de clasher au soi-disant PPACI. Ceux qui disent, eux, ils attendent Soro Guillaume bien avant qu'ils vont l'enlever Papa Ado au pouvoir. Voici la réponse des Soulés de Paris. Vous savez, dans la vie, quand tu ne mouilles pas quelqu'un en palabre, là, faut pas que tu vas chercher quelqu'un d'autre. Celui même qui vous a effrayé, quand vous avez des calaches à main, c'est Soro Guillaume qui vous a effrayé avec couteau. Et on vous a enlevé au pouvoir. Aujourd'hui, vous voulez vous associer avec Soro Guillaume pour venir enlever Papa Ado. Et nous, la population, là, nous, on est prêts pour Papa Ado. On est prêts pour Papa Ado parce que nous, on veut quelqu'un qui développe le pays. On aime quelqu'un qui se donne à fond. Quelqu'un qui est prêt pour nous, les Ivoiriens. Regardez ce qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens. À cause de ça, votre intérêt personnel, vous ne calculez même pas qu'il y a vos parents qui sont au pays. Vous, dans vos têtes, écoute, vous voulez déstabiliser la Côte d'Ivoire, vous voulez enlever Papa Ado au pouvoir. Parce que ce monsieur est en train de travailler, ça ne vous plaît pas. Ce que ce monsieur, ce président est en train de faire, ça ne vous plaît pas. Mais vous voulez quoi de lui? Vous voulez quoi de ce monsieur qui est en train de travailler? La famille. Voici où Soulés de Paris est en train de clasher les gars. J'ai dit les gars encore, si tous les opposants des PPACI, les militants des PPACI, les activistes des PPACI. Voici votre réponse. Écoutez très bien. Vous pensez que les soroïstes là, ils sont idiots, ils ne sont pas idiots, ils ne sont pas bêtes. Eux savent où, eux connaissent pourquoi ils font ça là. C'est vous ne connaissez pas. Vous chez vous, quand tu ne suis pas Laurent Gbagbo, tu es un traître. Eux ne font pas ça. Si tu ne les suis pas là, eux ils sont dans les games. C'est vous qui cherchez à allier là. Voici votre allié qui est en train de vous parler, qui est en train de vous clasher. La famille, voici la vidéo de Soulés de Paris. Je dis qu'on va se frapponner. C'est-à-dire que vous voulez le faire 2011. Ah bon, on va le faire ensemble. On va d'abord se frapponner, on va peser les équilibres. Parce que votre histoire, là, on va l'ensemble. Gbagbo en 2011, il avait un problème avec Alassane Ouattara, pas avec Guillaume Soro. Vous voulez refaire l'histoire, il a parlé. Ok? Et c'est lui le chef d'état-major. Le chef, je ne sais pas des armées. Et il assume. Vous n'avez pas le courage. Vraiment, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Alassane Ouattara, vous êtes tellement traumatisé. Même peut-être quand vous avez peur. Il vous a tellement maté. Il vous a dompté. Aujourd'hui, comme des caniches. Quand Ouattara parle à mon père, monsieur le président, ah bon? Vous avez juré que Ouattara c'est le président, non? Vrai ou faux? Il a maté, il dit que je veux rendre la Côte d'Ivoire un gouvernement, il a fait. Il a dit, il a fait. Donc vous êtes incapable de l'attaquer au tribunal. C'est Guillaume Soro. Il dit que c'est facile, on va se faire ça dire. Non, on va d'abord attendre Guillaume Soro, on va attendre Ouattara. Vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Vous êtes lâches. Au pouvoir, vous avez été incapable de mater une rébellion. Au pouvoir, vous avez été incapable de mater une rébellion. Une rébellion, c'est mat. Vous avez été incapable. Ouattara a dit que je n'attendais pas ce que parlait aux élections. Vous avez été incapable de les mater. Des gens comme ça, vous n'avez pas acquis. Quelqu'un qui vous dit en face que je n'attendais pas ce que parlait aux élections. Au lieu de les mater, vous savez très bien qu'il y avait une rébellion au Burkina. Incapable de le faire. Et il a agi, il a activé. Incapable. Aujourd'hui, tout le monde dit Ouattara. Et maintenant, on invite Ouattara à votre congrès. Vous n'avez pas honte là. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Lui que vous avez maté. Ouattara que vous avez maté là. C'est-à-dire qu'il a créé une rébellion, il vous a maté.
Vous invitez Bitogo à votre congrès. Vous n'avez pas honte là. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Bitogo, c'est votre qui l'envoie. Lui qui a traumatisé Gbagbo Loin. Il a traumatisé. Et il envoie quelqu'un. Mais lui-même il ne vient pas. C'est un champion. C'est un champion. C'est votre cauchemar. C'est votre cauchemar. Ouattara, c'est votre cauchemar. C'est-à-dire qu'il vous traumatise. Il vous a tellement traumatisé. Vous avez peur de lui. Comme le président Ouattara. Monsieur le président, respect pour vous. Oui. Respect à Ouattara. Parce qu'il vous êtes tellement dompté que vous avez peur de lui. C'est que vous voulez l'attaquer maintenant. Tellement que Ouattara vous êtes traumatisé. Donc vous avez peur de lui. C'est Guillaume Soro vous voulez l'attaquer maintenant. Ah bon? Quelqu'un, c'est-à-dire que le pouvoir, il dit que je pas le tabouret. Il est porté arraché. Il dit que je vais arracher. Il a arraché le fauteuil. Allez au babou, mettre le bouquin. Le met avec casque. Ne poussez pas parler. Hein? Il dit que je vais le déloger. Il a délogé. Et vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Quelqu'un qui est un opposant dans un hôtel, il va vous déloger. Famille et tout le monde complet. Il vous prend. Vous voulez que je parle? Je parle. Hein? Quelqu'un qui est dans un hôtel et puis il déloge un président d'un palais. Donc vous n'avez pas honte. Et donc c'est comme ça que vous voulez attaquer. Quelqu'un qui est dans un hôtel et vous parlez président avec tous les réseaux. C'est Guillaume Soro maintenant. Vous n'avez pas d'Alassane Ouattara? Vous n'avez pas d'Alassane Ouattara? J'ai honte à votre place. Maintenant, monsieur le président Alassane Ouattara, ok, on a vu Adama Bitogo, voilà, c'est la réconciliation, vous n'avez pas honte. Il vous a maté. Il a maté, et il a pris les fauteuils. Il a maté. Et maintenant, on envoie un message à Michel Gbagbo. Guillaume Soro, quel Guillaume Soro? C'est Ouattara qui a dit, je vais vous mater, il vous a maté. Vous n'avez pas qu'à de l'attaquer au tribunal. Donc maintenant, on dit non, on va faire Guillaume Soro, quel Guillaume Soro? Vous avez peur. Vous avez peur des fuyards, des fuyards, des fuyards, des frayamans, des fiottes. Vous avez peur de Ouattara, vous avez peur d'Alassane Ouattara. Mais c'est un champion. C'est un champion, il a maté. Non, c'est Guillaume Soro. Quel Guillaume Soro? Ouattara, vous avez maté, vous avez peur de Ouattara maintenant. C'est Guillaume Soro. Non, on n'a pas Guillaume Soro. Des fiottes, des manipulateurs, des démagogues. Comme panafricanistes, des panafricains. Des panafricains. J'ai parlé. C'est gâté, c'est gâté. C'est mouillé, c'est mouillé. C'est gâté, c'est gâté. Donc comme c'est Michel Gbagbo, on a soutenu des esclaves au pouvoir, des esclaves au pouvoir, des étrangers au pouvoir. Attention, hein? Attention. Affaire de Guillaume Soro. Allez, c'est que Ouattara. Sinon, pour moi, c'est gâté. Ma tête, c'est pourri. C'est gâté. C'est gâté. On va gâter comme ça gâte. On va gâter. Aussi, les gens, ils vont encore voir, mais c'est le président, comme ça, comme ah bon. Tellement qu'il vous êtes dompté. La chicote des papas. La chicote des papas. Il a fouetté. Il a fouetté. Tellement qu'il a fouetté son père de Alassane Ouattara. Il a fouetté. Il a tellement traumatisé. Ouais, papa, monsieur le président, ah bon? Tellement que vous êtes dompté, que c'est Guillaume Soro maintenant. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Chez nous. Honte à vous. Honte à vous. Honte à vous. Et c'est à vous. Et c'est avec vous. Et c'est avec vous. Et c'est à vous jusqu'à la gare. Bande de fiottes. Vous n'avez pas honte. Vous laissez Alassane Ouattara parler avec Guillaume Soro. Vous n'avez pas honte. Monsieur Gbagbo, il n'a pas honte. C'est Ouattara qui a maté son père. Il a pris. Il dit qu'il allait la capturer. Et puis il envoie chez lui à l'auto du Golfe. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qui sous le départ a dit. C'est vraiment honteux. Il vous a mis au pas. C'est ça. C'est des trucs comme ça. Si tous les cyberactivistes du PPACI ne veulent pas écouter. Vous pensez que ce que vous faites là, c'est la politique? Ce n'est pas de la politique. C'est un règlement de compte. Aujourd'hui, on attend des gens qui disent le 6 va devenir 9. Blé Goudé parle de ça. On dit, oh, Blé Goudé, qui t'a dit le 6 va devenir 9? On s'attaque à Blé Goudé. Vous n'avez pas de sujet
tu peux convaincre un Ivoirien à vous suivre. Vous qui êtes opposants. Moi, je m'adresse à vous. Si tous les cyberactivistes opposants. Il dit, nous qui sommes sur les réseaux sociaux et on véhicule des messages pour convaincre des gens pour vous suivre, là, nous on vous demande, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, là, pourquoi vous ne parlez pas de vos marteaux, ce qu'eux nous réservent? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Vous êtes là en train de masturber la tête ça, sur les réseaux sociaux. Et avec ça, vous êtes là. Non, nous on fait de la politique. Hein. Ah, nous on fait un combat. Hein. On fait un combat énorme. Oui, nous on fait de la politique. Nous on fait ceci. Non, moi je pense que ça là, c'est pas de la politique que vous faites. C'est pas de la politique que vous faites. Oui, moi je vous dis, c'est pas de la politique que vous faites. Soyons sérieux. Vous êtes là en train de mentir. Vous pensez que oui, parce que Sorogum vous enlevez au pouvoir là, vous allez faire alliance avec Sorogum. Le PPAC, ils vont faire alliance avec Sorogum parce que vous avez fait alliance. Vous allez faire alliance pour venir enlever Papa Ado. Ça, c'était vos buts. Mais Blé Goudé s'est dit, lui, il a dit non, que moi, je ne peux pas le faire. Lui, il avait déjà créé parti d'abord. Donc, quand il est venu, les gars ont dit non, que Blé Goudé rentre, reste dans. Il faut rester avec Papa Koudou Laurent Gbagbo. Il faut rester avec Koudou Laurent Gbagbo. Tu es son enfant, non, il faut rester. C'est pour ça. Remarquez très bien. On voit pourquoi les cyberactivistes, PPAC, ils détestent Charles Blé Goudé. Voici la raison. Parce que, quand ils ont dit les Gors, plus les souris, ils ont fait alliance là. C'était pour venir combattre Papa Ado. Mais Charles Blé Goudé a compris. Lui, au pays, on lui a dit, okay, hey, mon frère, nous on a déjà créé pour toi, hein, quelque chose. Ce monsieur-là, les gars-là, il faut les laisser. Et c'est là maintenant, ils ont dit, oh, Blé Goudé a commencé à trahir. Blé Goudé, bien avant qu'il va mettre ses pieds même en Côte d'Ivoire, on lui avait déjà attribué ce nom-là. Oui, c'est un traître. Il est ceci, il est cela. Blé Goudé a vu. Quand il faisait appel pour dire, si tu es en train de manger, il faut arrêter de manger, viens dans les rues. Il y a eu plus de 2 millions de personnes qui sont sorties. Mais après ça, là, il y a eu des gens qui sortaient, mais les gens mouraient. Blé Goudé, actuellement, là, lui-même, il connaît ce qu'il a fait, les dégâts qu'il a fait. Aujourd'hui, si Blé Goudé est en train de demander pardon, Blé Goudé est en train de parler aux Ivoiriens, à cette jeunesse-là, vous, ça vous fait mal. Automatiquement, vous dites non que oui, Blé Goudé, il a trahi votre lutte, il est avec Papa Ado. Voici sous le départ ce qu'il vous a dit. Papa Ado vous a mis au top. Papa Ado vous a mis au chaos. Il était à l'hôtel. Vous voyez les choses. Il dit il était à l'hôtel. Et puis vous enlevez. C'est ça qui est là. Oh, le problème. Quand il vous dit, oui, Papa Ado il était à l'hôtel et puis vous enlevez. Mais qui était à la tête? C'était Sorogum. Sorogum même a tapé sa patrie pour dire, moi je suis le chef. Je suis le chef de la rébellion. Je suis le chef. Quand on lui dit, mais c'est Alassane qui t'a financé, il dit non, Alassane ne m'a pas financé. Les vidéos sont là. Les vidéos sont là. Vous voyez? Quand vous voyez des gens, les partis qui font comment dirais-je, qui font alliance sans se rendre compte, on dit, mais ceux-là, ils ont fait alliance. Ceux-là, ils ont fait alliance. Mais le problème, c'est pourquoi? C'est pour venir enlever Papa Ado. C'est pour venir enlever Papa Ado au pouvoir. Or, si tu veux venir enlever Papa Ado, dis-toi que est-ce que tu es avec le peuple? Est-ce que tu es avec la jeunesse? C'est là le problème. Vous pensez que c'est comme ça, vous allez vous lever, venir enlever Papa Ado? Non. 1, vous n'arrivez pas à convaincre les Ivoiriens. 2, on ne connaît pas vos messages que vous véhiculez même. Quand on s'en regarde, on s'est écouté. Ça ne touche, c'est que des haines. C'est que des haines. Oh, l'Ivoirien est fatigué maintenant d'écouter haine dans sa vie. Non, lui il veut avancer. Il veut aller de l'avant. Il veut faire quelque chose, c'est bien. Mais vous êtes là en train de dire de n'importe quoi. Mais on va où avec ça? Dites-nous la vérité, on va où avec ça? Votre marmaille qui est dans vos têtes, matin, midi, soir en train de dénigrer telle personne. Matin, midi, soir en train d'insulter. Vous planifiez des plans pour dire oui,
Papa Ado, on doit l'enlever au pouvoir. Ce qu'il est en train de faire, c'est pas bon. Mais attendez, comment, mais on va où avec ça? L'Ivoirien veut quelque chose de bon. Mais quand on vous dit non que oui, désactivez cette haine qui vous anime là, vous, c'est pas ça. Chez vous, c'est Laurent Gbagbo ou rien. Mais d'abord, vous prenez Laurent Gbagbo comme vos dieux là. Il y a des gens aussi qui sont motivés et qui disent non que Papa Ado aussi, c'est les dieux. D'autres aussi disent non que Papa Ado aussi, c'est les dieux. Donc, vous comprenez? Donc, il y a un proverbe qui dit, d'abord, tu n'indesses pas ton village avec ta main gauche. Tu penses que toi aussi, ton ennemi va indesser sa main gauche avec son village? Jamais. D'abord, tu protèges ta famille. C'est comme ça aussi, d'autres aussi protègent les familles. Vous avez parlé. Voici Laurent Gbagbo, tu es toujours en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on lui a dit quelque chose? Est-ce qu'ils ont déjà dit non, que oui, le cortège de Laurent Gbagbo a été attaqué un jour? Est-ce qu'ils ont déjà dit oui, Laurent Gbagbo il est malade, il est dans un état critique? Est-ce que vous avez attendu que Laurent Gbagbo a eu digestion de quoi? Non. Ce monsieur qui est au pouvoir, il connaît la valeur d'un nom. Oui, il connaît la valeur d'un nom. Lui sait que nous les hommes et nous les êtres humains, nous sommes des messagers et nous sommes des passeurs. Tôt ou tard, on va quitter dans ce monde ici. Mais avant de quitter dans ce monde, il faut marquer ton temps. Il faut marquer ton temps. Félix Houphouët-Boigny a marqué son temps. Aujourd'hui, quand tu vois, on dit, oh, voici Basilique. Tu te rappelles en mettant, on dit qui a construit Félix Houphouët-Boigny. Mais à ce temps, Papa Ado était ministre. Est-ce qu'on attend que oui, Papa Ado était ministre? Non, on ne parle pas des ministres. On dit qui était à la tête de ce pays. C'est Félix Houphouët-Boigny. Vous comprenez? Donc, quand je vois des gens, matin, midi, soir, qui allument les caméras, qui passent le temps à venir vilipender Papa Ado, à venir insulter Papa Ado, parce que quoi? Eux, dans les têtes, eux veulent que Papa Ado n'a qu'à quitter. Ils vont prendre le pouvoir. Mais le problème, ils avaient déjà géré le pouvoir. Ils avaient déjà contrôlé le pouvoir durant 10 ans. On connaît déjà ce que vous avez fait avant. Vous voulez venir encore. Avant, vous pouvez courir. Mais maintenant, là même, où on vous attrape pour marcher, où on attrape vos matons pour marcher. Regardez très bien des vidéos des prix de la paix qui s'est passé à Yamoussoukro. Partez réviser encore des vidéos là. Maman Nadi Bamba, elle n'était pas tranquille. Où elle était à côté de Papa Ado là. Elle n'était pas tranquille parce que non. Elle dit, mais mon mari était là. Elle était, remarquez très bien, hier, il a bien regardé la vidéo, puis il a bien suivi la vidéo. Elle était un peu, regardez bien ces images-là. Elle n'était pas, dans d'autres riaient là, d'autres sourissaient. Mais elle souriait pas parce qu'elle sait que son mari était en danger là. Parce que là, ici, il ne fait pas attention, il peut tomber. Donc, elle cherchait coûte et coûte comment mettre la main sur son mari pour... Vous voyez des gens comme ça? Et vous avez la grande gueule encore. Quelqu'un mais qui n'arrive pas à bien courir ou à bien faire des choses, c'est celui-là, vous voulez mettre l'étiquette d'un président encore devenu au pouvoir. Non. Parce que vous, mais votre attitude, vous pensez que les souristes là, les gars vous tiennent en l'œil. Mettez du lumière là. Voilà. Les souristes là vous tiennent en l'œil. Ah, ça c'est trop rouge. Non, ça c'est rouge. Ouais. Les souristes là vous tiennent en l'œil, sérieux. Eux vous tiennent en l'œil aujourd'hui, eux vous tiennent en l'œil demain. Parce que souvent, ça pète dans vos têtes. Non, les souristes sont comme ça. Vous pensez que c'est ce que vous dites là. Eux aussi, ils notent. Eux notent ça. Vous voyez, on vous dit, mais si vous n'êtes pas prêt pour vous rallier au RADP là, reconnaissez très bien que ce monsieur-là, oui, c'est un brave quai. Reconnaissez, le monsieur-là, il travaille pour le pays. Reconnaissez aussi que ce monsieur-là, ce n'est pas quelqu'un qui dort, qui ronfle, qui se réveille à 10h, à 11h. Reconnaissez aussi que ce monsieur-là, ce qu'il fait pour les Ivoiriens, nous, on est fiers de lui. Là, c'est trop rouge. Comment ça? Voilà. Nous, on est fiers de lui. Vous comprenez? Donc, c'est pour cela, nous, les Ivoiriens, on est motivés. On est avec lui de cœur. On sait très bien ce qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens. Les réalisations qui se passent en Côte d'Ivoire. Le jour où il n'est plus au pouvoir, là, il ne va pas partir sans.
Le jour il s'en va là, il ne va pas partir ça. Vous qui êtes en Europe, vous voyez les réalisations qui sont déjà là-bas, que vous avez trouvées là. Vous êtes content, non? Vous montez dans le métro, vous vous baladez, la sécurité, tout est là, vous êtes content. Mais vous ne savez pas comment les gens ont cru. Oui, les Français, même les Européens ont cru à leur président qui travaillait à ce temps. Ils ont fait confiance à leur président qui travaillait. Et aujourd'hui, qui a travaillé, des gens qui sont venus encore, qui ont travaillé. Et aujourd'hui, nous les Noirs, on s'en là-bas, on dit c'est Eldorado. Oui, là-bas, c'est paradisité. On est content qu'on est là-bas, c'est nous, on s'en mentit. Ah, Joe, ici, l'Europe est mieux que l'Afrique. Hein. Mais maintenant, on a eu quelqu'un qui est en train de développer l'Afrique, qui est en train de développer ton propre pays. Ça te fait mal. Pourquoi il est en train de développer ton pays? Parce que toi, ton maton, qui a fait 10 ans, qui n'a rien foutu, et tu veux qu'il n'a qu'à venir au pouvoir. Mais prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux, sérieux. C'est parce que Soro Guillaume a déconné. Soro Guillaume a déconné. Soro Guillaume a manqué de respect au papa Ado à cause de ça. Sinon, si on me dit que voici quelqu'un qui a déjà géré le pays et il n'a rien foutu quand il était au pouvoir. Et quelqu'un te dit, moi je n'ai jamais géré le pays, mais je veux être président. Où est ton carnet d'adresse? Il va dire, voici ça. Moi, je vais te tester. Moi, je vais te tester. Celui qui n'a pas travaillé, qui n'est pas encore président, c'est lui, je vais mettre. Mais si on me dit, voyez Laurent Gbagbo, voyez Soro Guillaume. Ah, sérieusement, hein, on a qu'à se dire la vérité. Moi, mon choix là, moi, je vais tester Soro Guillaume aussi. Moi, je vais tester Soro Guillaume pour dire, ah, attends, on va voir. D'autres vont dire, si Soro ici. Non, c'est la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Souvent, quand les soroïstes parlent, les cyberactivistes soroïstes parlent là, arrivé au moment là, regardez les vidéos, les gars me se ressaisissent. Ah, vraiment, hein. Mais il n'y a jamais un go, un PPACI, un vidéoman de PPACI va se ressaisir dans sa tête. Jamais. Lui, c'est qui tu lui passes dans la tête. Il dit seulement, et puis c'est des coups de riz seulement. Lui, coûte, il n'a qu'à enlever, il va enlever Papa Ado. Lui, parce que c'est Papa Ado qui a enlevé Gbagbo au pouvoir. Oh, c'est pas Papa Ado qui l'a enlevé au pouvoir. C'est pas Papa Ado qui l'a enlevé au pouvoir. C'est des Ivoiriens qui étaient fatigués. Les Ivoiriens étaient fatigués pour dire, mais mon frère, 10 ans, le pays est toujours cliné. Il y a toujours la guerre. On n'arrive pas, on voit nos frères nordistes, on les voit en autre chose. Nos frères nordistes aussi nous voient en autre chose. On ne se comprend plus. Qu'est-ce qui se passe? Tu es président de la République depuis 2000 jusqu'en 2010. 10 ans, rien. Ça ne va pas. Mais les Ivoiriens, eux, ils étaient obligés de se motiver pour dire, mais ce monsieur, on doit l'enlever dans les urnes. Et vous avez vu, corruption, qui s'est passé aux élections de 2010. Là. Vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a des gens qui ont commencé à témoigner, non, entre eux-mêmes. Ils ont commencé à témoigner pour dire, ah, eux, ils ont fait tricage. C'est trop. Eux, ils ont fait tricage. Oui, ils ont fait tricage. Pour dire non, que eux voulaient coûte et coûte empêcher Papa Ado. Ça sort chez eux. Nous là, nous on est avec lui. Nous on est à l'étranger ici là. On connaît comment nous on fuit. On connaît comment on vit ici. Si tu vois un Ivoirien quitter dans son propre pays, qui est la Côte d'Ivoire, et aller vivre dans un pays pour aller se chercher ou pour gagner sa vie là, ce qui serait dans un pays qui est mieux développé que la Côte d'Ivoire. Un Ivoirien ne peut pas quitter en Côte d'Ivoire, aller dans un pays qui n'est pas développé que la Côte d'Ivoire. Mais c'est qu'il est fou. Un Ivoirien ne réfléchit pas comme ça. Un Ivoirien ne réfléchit pas comme ça, mes frères et sœurs. Donc, quand on vous dit, ce monsieur-là, il est en train de travailler là, ce n'est pas pour lui. Il ne travaille pas pour sa propre famille. Il travaille pour les Ivoiriens. Il travaille pour les Ivoiriens. On doit le motiver et aussi, on doit le féliciter. C'est quelqu'un à féliciter. C'est quelqu'un qui se bat. C'est quelqu'un qui connaît l'amour des Ivoiriens. C'est quelqu'un qui se donne à fond. Et il reconnaît très bien que, oui, voici ce que je suis là fait pour les Ivoiriens. Et nous aussi, on reconnaît que ce monsieur, c'est un bâtisseur. Quelqu'un qui a redressé l'économie. Quand Félix Houphouët-Boigny, quand le père fondateur Félix Houphouët-Boigny était au pouvoir, il a appelé, il dit, viens, tu vas redresser l'économie de la Côte d'Ivoire. Et quand il est venu là, il est venu même là, les gens pensent que c'est lui qui a envoyé ses joues. Hein.
quand il est venu là, lui a fait des cas de séjour, était déjà là. Mais il n'avait pas encore mis en vigueur. Mais c'est quand lui il est venu, on lui a dit, ah voici ça, voici. Et puis lui, maintenant, il a mis ça en place. Et les gens ont dit non, que oui, c'est lui. Oh, c'était pas lui. Oh, c'était pas lui en réalité. Mais je vois des vidéomans, des gars qui font des vidéos. Non, c'est Alassane, c'est lui. Ça... Eh Seigneur, mais quand vous faites comme cela, là, demandez, s'il vous plaît, unissons-nous. Surtout nous, les vidéomans, là, unissons-nous. On va dénoncer ce qui se passe. Torturation qui se passe en Guinée équatoriale. Où nos parents meurent là-bas matin, midi, soir. On ne dénonce pas ça. On préfère venir critiquer Papa Ado. Quelqu'un qui est en train de travailler, on préfère le critiquer pour l'empêcher de développer la Côte d'Ivoire. Or, nos frères sont en train de pleurer matin, midi, soir là-bas. Mais vous ne dénoncez pas. Mais on va où avec ça? On va où avec ça, mes frères et sœurs? Vraiment, on ne peut se prendre au sérieux. Prenons-nous au sérieux. On ne peut pas rester là pour dire, ouais, lui là, il est comme ça. Oui, lui là, il est méchant. Non, on ne va plus faire ça encore. On ne va plus faire ça aujourd'hui, on ne va plus faire ça demain. Parce qu'on dit, union fait la force. Union fait la force aujourd'hui, union fait la force demain. Celui que vous dites non, que Gbagbo n'a qu'à venir au pouvoir. Gbagbo n'a qu'à venir au pouvoir. Gbagbo, actuellement, où il était en bonne santé, là, il n'a rien foutu. Aujourd'hui, si Gbagbo vient au pouvoir tout à l'heure, vous allez voir, on connaît déjà son côté faible. Les jeunes vont prendre les calages pour tirer, pour dire nous là, nous on ne veut pas. Vous allez dire quoi encore? C'est encore, ils vont aller l'attraper dans le bouquin encore. La famille, je vais vous laisser. Vraiment, je ne me sens pas bien, sérieux. Je ne me sens pas bien, je vais me reposer. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.